Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Parfois, la Bible mentionne certains personnages obscurs, mais qui ont eu un impact significatif sur l'histoire biblique. Nama correspond à cette définition. La plupart des lecteurs de la Bible n'ont jamais entendu parler de leur nom. Ou s'ils l'ont jamais lu dans un verset biblique, ils ne se souviennent probablement plus. Nama était l'épouse du roi Salomon et la mère de son fils héritier, Roboam. Dans la Bible, Nama n'est cité brièvement que dans les références à son fils, après que cela ait réussi Salomon sur le trône d'Israël. Par conséquent, l'histoire bibliquement de Nama est vraiment quelque peu inconnue. Le nom Nama signifie agréable ou agréable. Intéressant, parmi toutes les femmes de Salomon, Nama est le seul à avoir enregistré son nom dans la Bible. De toute évidence, cela avait à voir avec sa position de mère reine. Mais c'est toujours un fait curieux, compte tenu de la taille du harem de Salomon. Nous savons que Salomon avait des centaines de femmes, pour être exact 700 femmes et 300 concubines, et pourtant un seul a été nominalement cité dans le texte biblique, Nama. Mais y a-t-il quelque chose de spécial dans cette femme que nous devrions savoir? Comment était votre vie aux côtés d'un homme qui avait des centaines d'autres femmes? Quelle a été votre véritable contribution à l'histoire biblique? Dans cette vidéo, comprenons tout ce que la Bible dit vraiment sur qui était Nama. Une information importante sur Nama dans la Bible a à voir avec son origine. Le texte biblique enregistre que Nama était une femme d'Ammonites. Les Ammonites étaient un peuple qui descendait de Lot par leur plus jeune fille, et donc l'ancêtre de Nama. La Bible enregistre que lorsque Bokku et ses filles vivaient dans une grotte après la perte de jugement divin sur la ville dans laquelle ils vivaient, ceux qui étaient désespérés et incertains de l'avenir étaient impliqués dans un plan qui a abouti à des relations immorales avec leur propre père. Il est vrai que cette famille a connu une situation traumatisante. La femme de la loi, puis mère des deux jeunes filles, il est décédé après avoir échoué à être détaché de sa vieille ville. Le texte biblique indique également que les fils de la loi in-law sont également morts lorsque la ville a été détruite. Et à moins qu'ils ne comprennent que Lot avait d'autres filles qui sont restées dans la ville qui était la cible du jugement divin, donc ses fils, dans les fois, devraient être des mariés des deux filles vierges qui ont échappé à Lot hors de la ville. Par conséquent, en plus d'avoir perdu leur mère d'une manière terrible, il est possible que ces femmes aient également perdu leur futur mari. Mais cela ne justifie évidemment pas l'injustifiable. Lorsqu'ils ont pris la décision d'établir une descente de leur propre père, il semble que les filles de Lot pensaient que personne d'autre n'avait été laissé dans le monde. De toute évidence, cela n'avait aucun sens. Car avant de s'enfuir vers une grotte dans les montagnes, cette famille avait traversé une petite ville qui n'a pas été détruite. En fait, ces jeunes étaient incrédules et ne faisaient pas confiance à Dieu et attendaient votre disposition. Par conséquent, leurs relations répréhensibles sont nées les ancêtres de deux peuples qui ont causé des problèmes majeurs aux enfants d'Israël, aux Moabites et aux Ammonites. Même ces deux peuples de sœurs ont rejoint le temps de Moïse pour faire pécher les Israélites contre Dieu, les impliquant dans leurs immoralités. Les Ammonites ont été établis du côté est de la Jordanie et étaient souvent hostiles aux Israélites. De plus, les Ammonites étaient très idolâtres. Ils adoraient le terrible Milcom-dieu, également connu sous le nom de Moloch. Le culte de cette divinité impliquait des pratiques indescriptiblement immorales et avait une sorte de rituel qui, pour de nombreux chercheurs, impliquait un sacrifice humain, en particulier enfantin. Par conséquent, le nain faisait partie des peuples que les Israélites ne devraient pas mélanger. Cependant, Nama, l'épouse de Salomon et la mère de son héritier prince, appartenait précisément à ce peuple problématique. Par conséquent, souvent les érudits de l'Ancien Testament parlent du mariage de Salomon et de Nama, comme un mariage illégal. La Bible n'explique rien sur la famille de Naama, mais la plupart des interprètes supposent qu'elle devrait être une princesse appartenant à la maison de Naas. Naas était un roi ammonite qui a été vaincu par Saül au début de sa période de direction sur Israël, mais certaines personnes pensent même que Naas, qui a négocié avec David, n'était pas le même Naas du temps de Saül. Mais c'est très peu probable. En tout cas, nous avons eu deux enfants, Hanun et Riz. Même un texte grec supplémentaire du deuxième livre de Samuel, chapitre 10 et verset 2. Cependant, étant donné que Hanun était hostile à David lorsqu'il a essayé de le réconforter pour la mort de Naas, certains érudits considèrent que peut-être Naama a été la fille de Sob, qui, contrairement à son frère Hanun, était amical avec David lors de son évasion dans le contexte de la rébellion d'Absalom. Un autre problème discuté par les interprètes bibliques concerne le moment où le mariage entre Salomon et Naama se serait produit. Le seul détail du texte biblique qui éclaire cela a à voir avec l'âge de Roboam,
lorsqu'il est monté sur le trône d'Israël. Premièrement, la Bible dit que Salomon a régné pendant 40 ans à Jérusalem. Ensuite, le texte biblique enregistre que Roboam avait 41 ans lorsqu'il a commencé à régner à la place de Salomon. Par conséquent, s'il n'y a pas d'erreur de copie d'au moins un an à ces dates, nous avons les informations selon lesquelles Roboam est né avant que Salomon ne commence à régner. Par conséquent, cela signifie que le mariage entre Salomon et Naama doit avoir eu lieu à la fin du règne de David. Par conséquent, certains commentateurs croient que ce mariage a peut-être été organisé par David lui-même, comme une sorte de rétribution pour l'aide qu'il a obtenue de la maison de Naas. Cela soulève même le fort possibilité que Naama ait été la première des 700 femmes de Salomon, mais il est impossible d'être sûr de cela. En tout cas, l'importance de Naama dans l'histoire de Salomon est évidente du fait qu'elle était la mère du fils qui lui a succédé au gouvernement d'Israël. Mais déterminer le type de femme qu'elle est allée à Salomon est trop compliqué, simplement parce que la Bible ne fournit aucune information sur le caractère de Naama. Certains commentateurs considèrent le sens de leur nom, plaisant, comme une indication que Naama aurait été une femme aimante et dévouée. Mais il est facile de voir comment cet argument est très faible. D'autres racontent Naama à la Sulamita citée, dans la poésie des chansons de Salomon, mais il n'y a absolument aucune preuve de cela. Ce n'est qu'un autre argument basé sur rien. Il y a aussi ceux qui prétendent que Naama aurait été une personne équitable dans le recours à la littérature rabbinique. Dans un traité talmique, il est dit que Dieu a empêché Moïse de détruire les Ammonites, parce qu'il prendrait à ces gens une femme vertueuse qui continuerait la dynastie de David en étant la mère du fils de Salomon. Cependant, Talmud est essentiellement un commentaire et ne peut pas être égal aux Écritures. Il y a des gens qui décrivent Naama comme une épouse sage et très prudente, comme une mère exemplaire pour Roboam, mais la vérité est que nous ne savons même pas si elle a survécu à la naissance de son fils. Ce que la Bible dit vraiment à propos de Naama, c'est qu'elle était une femme ammonite avec laquelle Salomon s'est marié. Cependant, la Bible dit également que les épouses étrangères de Salomon, parmi lesquelles étaient des femmes ammonites, étaient responsables de corrompre leur cœur et de l'éloigner du Seigneur, le faisant embrasser l'idolâtrie. En ce sens, le texte biblique mentionne que Salomon est venu à suivre et a construit un autel dédié à lui de plaire à ces femmes ammonites. Nous ne pouvons pas savoir si Naama savait chez les femmes ammoniciennes qui en ont profité idolâtrie en Israël. Cependant, plus tard, son fils Roboam a fait ce qui était mauvais devant le Seigneur et a propagé une idolâtrie abominable à Juda, ta mère, Naama. De plus, de nombreux interprètes considèrent que la Naama semble être citée négativement dans le texte biblique, car dans toutes les mentions pour elle, il est clair que la mère du roi qui a causé la division en Israël était une femme ammonite. Avant cela, nous savons que Ruth, une femme moabite, et donc appartenant à un peuple aussi détestable que les Ammonites, a été atteinte par la grâce de Dieu et racontée dans le cadre de la communauté de l'Alliance, devenant ancestrale de Salomon lui-même. La même chose aurait pu arriver à Naama. Dans le cas de Ruth, la Bible enregistre en détail comment elle a embrassé la foi en le Dieu d'Israël. Mais à propos de Naama, rien n'est dit à cet égard. Mais malgré tout, Roboam, le fils de Monita Naama, a été inclus dans la généalogie de Jésus dans le Nouveau Testament. De sorte que rien de tout cela n'a jamais été hors du contrôle souverain de Dieu. Et les faiblesses humaines n'ont pas été en mesure de frustrer leurs actes de rédemptrier tout au long de l'histoire. Enfin, il y a aussi des légendes médiévales anciennes qui sont devenues populaires dans les branches mystiques du judaïsme, qui trouvent la relation entre Salomon et Naama fantastiquement. Dans l'une de ces légendes, par exemple, il est dit que Salomon aurait rencontré Naama tout en travaillant comme roturier pour le roi ammonite, qui était le père de la fille. Et dans cette période, en tant que roturier, Salomon avait été trompé par un démon et avait perdu son trône. Mais ce type de rapport n'est qu'une légende et ne mérite évidemment aucune considération. Autant que nous avons des curiosités sur certains personnages bibliques, comme Naama elle-même, nous devons souvent apprendre à nous taire silence biblique. Comptez maintenant sur les commentaires si vous saviez déjà qui était Naama dans la Bible, et je vous laisserai aussi regarder une vidéo complète avec l'histoire des Ammonites afin que vous sachiez qui était le peuple de Naama. Et si vous voulez approfondir beaucoup plus sur les connaissances bibliques, vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne. Je laisserai les informations dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.